Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre de cette seconde émission et série d'interviews Parlez-nous de votre RSE, on reçoit Anthony Lousteau, qui est architecte et qui a sa société #3. Bonjour Anthony. Bonjour. On va discuter ensemble, Anthony, de ce que l'architecture peut porter en termes de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises. Et pour moi, évidemment, et je pense que pour la plupart des gens qui nous regardent, architecture, c'est d'abord un impact sur l'environnement. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'architecture, c'est, on va dire, elle est au service du plus grand nombre et de tout le monde. Donc l'architecture, en fait, ça touche autant la maison individuelle avec toutes les problématiques justement qu'on entend aujourd'hui autour des constructions de maisons, comme ça peut toucher des équipements publics, puisqu'on peut pouvoir faire des écoles, on va pouvoir faire des salles de spectacle, ça pourrait être des gymnases, etc., etc. Donc, en fait, notre profession, elle vise à bâtir quelque chose pour la communauté. Après, ça peut être privé comme vraiment public, mais c'est vraiment dans l'aspect social et sociétal, ce sont une retranscription de besoins pour la société et pour la communauté d'une manière générale. Ensuite, pour l'aspect environnemental, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les constructions, notamment les constructions neuves, sont soumises à des obligations qu'on appelle des obligations par rapport à la réglementation thermique. Puisqu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, enfin, jusqu'à l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, en fait, les émissions de CO2 en France, 20% sont dues aux bâtiments et toute construction en fait. Donc, il a été mis en place depuis quelques années. Alors, c'est des choses qui évoluent environ toutes les 4-5 ans, ce qu'on appelle des réglementations thermiques, en fait, qui définissent ce que doit être une construction, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure actuelle, on est sur la réglementation thermique 2012, qui fait que toute construction qu'on va faire sous cette réglementation, donc essentiellement les constructions neuves, doivent avoir certains critères par rapport aux économies d'énergie, aux émissions de CO2, etc., etc., de manière à ce qu'on ait une conformité sur la construction. Ça, c'est ce qui est applicable à l'heure actuelle. En l'horizon 2020, donc bon, c'est en cours de traitement, donc ça va se faire bientôt. On va arriver en fait sur les demandes de construction qui doivent être à énergie positive, c'est-à-dire que ces constructions vont devoir, notamment dans le logement, vont devoir produire plus qu'elles ne consomment en énergie. Voilà. Donc, on va sensiblement aller vers des choses comme la production avec du solaire, etc., etc. Et vont être mises en place, par exemple aussi, ce qu'on appelle les labels entre guillemets E+, C-, c'est-à-dire que le E, c'est-à-dire que la construction doit s'autosuffire en termes de consommation énergétique, etc. Et le C-, c'est l'impact du bilan carbone de la construction. Donc, ça va être la construction elle-même sur son autonomie, son chauffage, son rafraîchissement, etc., mais aussi sur tous les matériaux qui vont devoir la constituer. C'est-à-dire qu'on va avoir une traçabilité. C'est en train d'être mis en place. C'est pas simple à faire puisque c'est un peu compliqué dans la pratique. La théorie, c'est très joli, mais dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Où chaque élément de construction, en fait, devoir avoir une traçabilité pour savoir son bilan carbone et son empreinte carbone sur l'environnement. Voilà. Donc, en fait, l'architecture et l'extension de la construction a vraiment des prérogatives assez importantes vis-à-vis de l'environnement, puisqu'on tend à ce que toutes ces constructions, voilà, soient dans le positif et pas dans ce qu'on a pu avoir pendant de nombreuses années avec d'autres problématiques qu'il y a pu avoir, où par exemple après la guerre, on a construit énormément de logements, donc les préoccupations étaient plus loger les gens, par exemple, que de la qualité de la construction. Voilà. Aujourd'hui, on est différent, on construit, on a beaucoup de demandes de logement, puisqu'on reste quand même déficitaire en logement sur la France, mais on veut du logement de qualité, et justement, pour répondre à toutes ces problématiques environnementales, etc., on tend pour faire des solutions voilà, qui respectent toutes ces problématiques.
Et on entend dans ce que tu nous exposes quand même toute la difficulté que peut avoir ton activité entre les tensions des exigences législatives, les préoccupations des clients, évidemment tout ce qui peut être lié aux normes des bâtiments et ce qu'il faut pour que tout ça puisse sortir de terre à un Mm. moment donné. Et c'est très intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a des intentions, quelles soient les intentions de l'État, les intentions Mm. aussi des différents acteurs, et la difficulté finalement à mettre en œuvre tout ce qui peut avoir cet impact positif, que ce soit sur l'environnement, sur la société, et aussi cet aspect social. Donc, je vois une grande difficulté aussi à pouvoir conjuguer ces exigences-là de la Oui, RSE et la réalité du terrain. c'est ça, c'est la différence entre ce qu'on aimerait, ce qu'on peut vraiment appliquer. C'est-à-dire que dans un monde utopique, l'architecte, on dit que tout soit bien, tout se passe bien, que les gens, tout le monde s'entende avec tout le monde, etc., etc. Maintenant, faut pas oublier que bon, sur l'aspect social, on va dire tout le monde est différent, donc voilà, des problématiques, il y en aura toujours. Sur l'aspect environnemental, là où c'est compliqué, c'est que on a le paradoxe entre on a envie de bien faire, mais pour pouvoir bien faire, c'est un coût. C'est un coût et autant, par exemple, sur du budget de collectivité ou quand on est sur de l'équipement public, on est sur un financement qui sont quand même beaucoup plus importants et où, pour caricaturer la chose, pardon, 1 000 € sur un budget, ça n'aura pas vraiment d'impact sur le coût de l'opération. Alors que pour un particulier, par exemple, où il y a quand même ses obligations, 1 000 € sur son budget, ça peut être problématique. Ça peut être très, très problématique. Donc, c'est ça qui est la difficulté entre la volonté de bien faire, qui, je pense, est générale. Hein, tout le monde a envie de, je pense, en problématique environnementale, mais tout le monde prend conscience que il faut faire attention, il faut construire proprement, il faut construire durablement, il faut construire écologiquement. Mais pour pouvoir faire ça, c'est un coût et malheureusement, c'est pas à la portée de toutes les bourses non plus. Voilà. Comme je disais, 1 000 € pour un particulier, avec 1 000 €, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est l'idée là, on commence à tendre vers tout ça, donc ça va se faire progressivement. Je pense qu'il y a aussi une partie où il faut que ça rentre quand même dans le conscient collectif que c'est un coût, mais c'est normal, c'est pour le bien futur. Et voilà, donc je pense que ça se fera plus facilement sur les prochaines générations. Voilà, on est sur une génération de changement et sur la prochaine génération, ça sera quelque chose de vraiment acté et ça passera et ça sera, voilà, ça sera la norme en fait. Voilà. Eh ben, sur cette note d'espoir, on va se quitter. Merci Anthony Mais de rien, et à très bientôt. Au à très revoir. bientôt. Au revoir.